Ah là 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 là. Nous sommes encore présents pour vous servir une bonne ambiance radiophonique, news, sujet à chaud, invité également pour vous permettre de passer un bon moment en notre compagnie dans le grand show. Guy Pacom Sommier localisé sur Live Radio avec sa team. Bonsoir Abidjan et bienvenue. Vous écoutez le deuxième numéro du grand show sur la 107.7 comme tu l'entends. Yeah. Monsieur Yeah. Tu sais pas aujourd'hui, tu avais un rendez-vous galant ou quoi? J'ai un dîner à 20h. Ah d'accord, juste après l'émission. C'est bon, super. En tout cas, c'est bon kiff. Tu es tendance, tu es dans l'air du temps. C'est bon. Merci. J'ai pas besoin de ton merci. Voilà. Modérateur, ça va toi? Oui, ça va très bien chez moi. En tout cas, je me sens à l'aise. Et tes gants. Les gants sont là. Les gants de la mode des gangs sont là. Super. Et on est à l'aise. Mais le problème, c'est que Ricky a dit tout à l'heure qu'il y a un dîner à 20h. Nous, on habite commune, on ne connaît pas le dîner. Nous, on mange à 20h. Dîner, c'est le repas du sang. Dîner là, c'est où il y a les couverts, tout ça. Ouais. Nous on mange à 20h. Si. Mais Rachida, toi c'est quoi? C'est tu manges ou tu as un mot dîner à 20h? Moi je soupe. Tu soupes. D'accord, toi tu soupes. Rachida soupe. Modérateur mange. Comment il s'appelle? Ricky Dean. Bon, Guy Pacom Sommier, lui, il va se mettre sur son téléphone avec Lino Versace au téléphone, voilà. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Franchement, faut respecter les chanteurs. Faut respecter les chanteurs. C'est ça. À chacun son métier. C'est ça même. Mais ce qui est intéressant dans cette chanson, enfin, ce qui nous sert de soutien là, les parents de Ricky, franchement, il y a une harmonie naturelle. Oui. Bonsoir, ça va, bon. Tu n'as pas vu leur chanson où elles disent à cause de la team m'a laissé. Tu n'as pas vu cette chanson là? J'ai pas entendu. La team m'a laissé comme les gars. J'ai pas vu ou bien entendu. D'accord. Ah oui. Ok, voilà, nous sommes dans les nouvelles du pays. Ricky, il lâche pas cette affaire de bio, pas bio. Bon, après c'était l'actualité sur les réseaux sociaux. Sur c'est quoi l'évolution? Bon, après ça va. C'est le souci s'est réglé avec les deux hommes qui ont parlé parce que je veux dire le buzz est parti. Mais c'est bizarre, c'est mes deux petits. Scotty et Ulrich. Scotty et l'autre et pas bio, Ulrich et qui ont parlé. Ils ont fait un direct hier sur TikTok pour parler entre hommes et tout. Après, ils se sont compris. Ouais. Donc, c'était une grosse incompréhension. Hier. Et puis, après, c'est comme tu l'as dit là, c'est tes deux petits. Ouais. Scotty, c'est son petit qui est Ulrich. Donc, du coup, ils ont réglé ça entre vieux père, petit frère et tout. Ouais. Donc, c'est bon. Maintenant, l'autre, il dit, bon, il va gérer ça avec sa mabio là-bas. Au Calama. Tranquille. Vous voyez ce qui est intéressant, c'est-à-dire les incompréhensions, les bagarres entre griffes ou les mésententes entre mecs ne durent pas. Ça ne dure pas, ça part vite. Rien à voir avec. Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'était entre les filles. Franchement, on était encore dedans. C'était pas encore terminé. Après, certaines personnes qui disent que c'était un truc monté juste pour faire bouger, juste pour faire bouger les différentes pages, pour avoir de l'argent, et surtout que c'est monétisé et tout. Mais bon, après, reste à savoir. Il a dit quelque chose tout à l'heure. Il dit le truc entre les mecs ne dure pas. Le vieux père magnifique a dit un jour que si tous les pays de l'Afrique étaient gérés par des femmes, on n'allait jamais avoir de guerre. On allait juste avoir des pays qui ne se parlent pas avec les intersections de Tourourou. Avec les hommes, c'est autre chose. C'est des douilles seulement. En tout cas, nous sommes ravis de savoir que ces deux jeunes-là fument le calumet de la paix. Voilà. Ouais, c'est bon. Modérateur. C'était des cassés comme Papoula, c'était pas bon. Ah ouais. D'accord, très bien. Modérateur, tu nous parles d'une histoire de maillot, je sais pas, on parle du maillot d'Adjamé et tout ça. On va ça. parler des maillots. Est-ce que tu connais les maillots Passendé? Passendé, c'est quoi ça? Ah ok, quand on dit Passendé, c'est prêt à porter. Prêt à porter. Mais version Adjamé. Ah d'accord. Ok, d'accord. Alors, on parle des maillots de Côte d'Ivoire made in Adjamé, voilà, qui ne seront pas autorisés durant la CAN. Admis dans nos différents stades. Pourquoi? Voilà, au fait, il y a un communiqué qui se promène sur la toile. Ah ouais? Voilà, communiqué. Bon, on dit sur les réseaux sociaux là-bas, là, que le président du COCAN, il dit que les maillots qui quittent à Adjamé là, ne vont pas rentrer au stade durant la CAN. Ah ouais?
Voilà, donc c'est le problème qui est là. Mais comment est-ce qu'ils feront pour savoir si c'est un maillot qui vient d'Adjamé ou pas? Ah, mais maillot original, là, il y a des trucs pour reconnaître. Ça n'a rien à voir avec maillot d'Adjamé. T'as dit quand même. Adjamé fait original qu'original lui-même. Donc, c'est le truc qui est là. Apparemment, Ricky a décidé à porter les maillots d'Adjamé pour aller au stade. Attends. Attention au feu. Maillot est porté pour aller supporter. Sur moi. Il a payé maillot 60 000 à cause de quoi? Voilà, non, mais c'est pas 60 000 le maillot. Si, ça commence de 30 à 60 il y a les maillots qu'on appelle ça originaux de 60 000 francs et il y a les maillots originaux des supporters à 30 000 francs. Sur la page du sponsor officiel de la marque là. Voilà. Que je ne vais pas mentionner. Est-ce que tu es un enfant? Que je ne vais pas mentionner. Mais le truc, c'est que les Ivoiriens ont commencé à se plaindre sur la toile. Voilà, parce que ils disent qu'en Côte d'Ivoire, le SMIC est à 75 000 francs. Et si c'est le prix des maillots. Voilà, si on va acheter un maillot à 60 000 ou à 30 000 déjà, tu veux quoi? Ils vont manger comment? Et en plus de ça, tu dois payer ton transport. Voilà, maintenant, j'ai vu un autre commentaire où le gars dit attends, moi j'ai acheté mon maillot d'Adjamé. J'ai acheté mon ticket qui est mon droit d'entrer au stade. Toi, tu as dit moi, il ne rentre pas. C'est que moi, il ne vient pas à Bobo. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui se passe sur la toile en ce moment. Donc, vraiment, nous, on peut demander aux autorités et au président du COCAN d'être indulgent. Voilà, parce que tout le monde n'a pas les moyens. Peut-être de subventionner les maillots originaux pour qu'ils soient accessibles aux citoyens lambda. Voilà, puisque c'est la fête de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Voilà, mais on n'a pas tous les moyens pour forcément s'acheter les maillots chers. Je sens que les t-shirts de Johnny Pacheco seront beaucoup là-bas. Ouais. Là, sérieux. Hein. Bon, sans oublier que tout le monde ne va pas porter maillot pour aller au stade forcément. Et si tu ne portes pas le maillot, est-ce que pour aller. Voilà, donc voilà. Est-ce qu'on t'autorisera à entrer si tu ne portes pas le maillot? C'est ça aussi. On va voir la tendance du orange blanc vert. De toute façon, moi. Mais le truc, c'est d'être habillé aux couleurs des éléphants. Voilà. Moi, je vais mettre un petit t-shirt blanc et puis un bas vert. Voilà. Le truc, c'est que quand les éléphants jouent, on n'a même pas besoin de demander ça. Hein. Dans toute la ville, tout le monde est aux couleurs des éléphants. Voilà. Mais c'est que ce soit Made in Adjamé ou Made in Trèfle. Voilà. C'est le côté où on dit, on va mettre un sticker pour tester si c'est qui t'a à Adjamé ou même c'est qui t'a à Trècheville. C'est là que le problème se pose. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en tout cas. Bon. Sinon, si c'est à Adjamé, on trouve sticker de ça là. Comme l'aurait dit l'autre, wait and see. Wait and see. Attendons donc de voir. En tout cas, on a 6 par thème. Et moi, ce matin, j'étais témoin d'un embouteillage monstre. Il y a eu carambolage sur l'autoroute du Nord, là, dans le sens Yopougon à Adjamé. Ça créait un embouteillage monstre. Franchement, j'ai pas l'actualité en ce moment, je sais pas. Si actuellement ça circule là-bas, je sortais, je sais pas quelle heure, là, aux environs de 16h par là, c'est depuis ce matin là. Donc toute la matinée, c'était très 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 compliqué là-bas. Ouais. Donc si vous avez les infos, merci de nous appeler. Voilà, pour nous en dire plus sur le trafic de l'autre côté là-bas. Ouais. Pouvoir situer les gens qui doivent emprunter cette voie pour aller de l'autre côté. Ouais, si. Donc voilà. C'est chaud. Hein. L'avocat. Tu sais qu'un comédien, il n'est pas concentré. C'est pas concentré, restez concentré, ne faites pas comme moi. Nous, on ne veut pas faire comme toi. Voilà, merci. D'accord, il n'y a pas de souci, ça marche. Ok, voilà, c'était tout pour les news aujourd'hui et on se reprend juste après l'écran pub pour le show pas chaud. Aujourd'hui, ça sera très très chaud. Il faut rappeler, notre invité pour tout à l'heure, c'est Apouchou National. Apouchou qui sera sur le plateau du Grand Show pour ce jour. Et avec lui, nous allons converser également. Nous parlerons de son actualité, notamment son nouvel album Lumière également. Le gros route qu'il a à venir pour janvier 2024. Voilà. La suite et on se reprend tout à l'heure. Pas chaud. Le Grand Show, show pas chaud. Chaud, pas chaud. Il y a une qui dit bagarre. Elle a arrêté de faire bagarre depuis. Okay. Comment? Elle a arrêté bagarre. Voilà. Le show pas chaud. Tous les soirs, juste après les nouvelles du pays, c'est le show pas chaud. Sujet croustillant, sujet brûlant. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, Rachida va nous donner le sujet. Tu veux le sujet? Oui, si. Tu veux le sujet? Tu veux le sujet? Si, vas-y. Yeah. C'est le retour de la bagarre. Aujourd'hui, en tout cas, il y aura bagarre. Non, mais écoutez, aujourd'hui, nous allons échanger.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Le sujet, il est très. Ouais, je te jure. Tu vois que j'ai raison de dire bagarre. Mais bon, il n'y aura pas de bagarre. Allez, le sujet dit, et je cite, le partage équitable des dépenses dans le couple. Pour ou contre? Le partage équitable des dépenses. Épouse ou copain, copine. Dans le couple. Dans le couple. Comment mettre à deux dans une maison? Donc, ils binagent ou deux personnes qui sont ensemble, qui vivent ensemble. Ils sont en couple. Ouais, d'accord. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre le partage équitable des dépenses? Donc, ça veut dire que si on doit dépenser 1000 francs dans la maison, madame donne 500, monsieur donne 500. Chaque fois, si on doit acheter quelque chose, on partage. Ça, c'est en Europe, là. Comme le disait Jupiter. Si on doit faire une épargne, en tout cas, toutes les dépenses liées au foyer sont divisées en deux parties égales. Reste à savoir si Esther et Rita du service, le service commercial là-bas, si elles pratiquent ça, franchement. Mais est-ce que toi tu es pour d'abord? Est-ce qu'elles cohabitent? Même Aude Cassandra, je me demande si elle connaît ça. Non, Cassandra, non. Elle a beaucoup fait seulement. Mais par contre, comment s'appelle ce gars-là? Franck Arbel, lui, il serait apte à pratiquer ça. Hier, il voulait pas cohabiter, il ne peut pas pratiquer, il habite seul. Moi, je connais quelqu'un qui s'occupe de toutes les dépenses. Quand madame veut donner, il dit non, laisse. Franchement, son nom c'est Brahima. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Il s'appelle Brahima. Brahima, ton mari là. Quel mari? Lui là. Qui ça? Brahim, Mr. Brahim. Ah, d'accord. Le monsieur en polo rouge là. D'accord. Le monsieur en polo rouge. D'accord. Soyez salué depuis votre position téléphonique. Rachida, quoi? Toi, tu penses pour ou contre? Moi je suis. Le modérateur, doucement ou quoi? Je vais savoir. On prend d'abord la température. Ah, d'accord. Mais également, il faut rappeler que nos auditeurs peuvent participer à la causerie au 27 225 49 880. 27 225 49 880. Voilà le sujet du jeu. Pour ou contre le fait de partager les dépenses avec son conjoint. De manière équitable. Pas le fait de partager. Parce qu'on peut partager. Mais ici, on parle de partage équitable. 50-50. Donc, on va faire 50-50. Moi, je suis contre. Je suis foncièrement contre. Mais là, tu ne parles plus d'égalité de. Non, attends. D'accord. Quand je dis je suis contre, en fait, c'est dans cette histoire dont on va partager de manière équitable, on se retrouve à faire un bras de fer dans la relation. Moi, je pense que il n'y a pas de. Toi, tu donnes 50, toi, tu donnes 50. Chacun donne Ricky, modérateur, écoutez bien. Chacun donne en fonction de ses ressources. Chacun participe aux charges en fonction de ses ressources. Si moi, j'ai plus de ressources que mon mari, je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois exiger que mon mari il participe à 50%. Si j'ai plus de ressources... Tu peux tout gérer? Oui, pas tout gérer, mais je peux gérer à la hauteur de mes ressources. Je peux gérer 75%, je peux gérer 90%, tout simplement parce que mon mari n'a pas la possibilité de gérer 90%. Donc, je ne vais pas dire, non, on doit faire 50-50. Donc, si moi, je gagne 1 million et que toi, tu gagnes 300 000, on doit participer au même titre. Non, c'est pas possible. De la même manière, si c'est l'homme qui a plus de ressources que la femme, chacun participe à la hauteur de ses ressources. À partir de l'instant où on est un couple, on est une équipe. Il n'y a plus de question de chacun pour soi, Dieu pour tous. On fait les choses pour nous, on fait les choses ensemble. Donc, si j'ai la possibilité de faire plus que mon mari, je le fais. Si mon mari a la possibilité de faire plus que moi, il le fait. On n'attendra pas que l'autre participe à la même hauteur que nous avant de mettre la main à la poche. Donc moi, je suis entièrement contre le partage équitable des ressources. Excuse-moi, tu as une sœur qui parle la même chose comme toi. Tu as une sœur qui parle comme toi, même chose, même chose. Oui, j'ai même des amis qui pensent comme moi. Je veux son numéro. Pourquoi? Pour la marier. Aïe. Ça sent le profil. Oui, modérateur. Excusez-moi. Si, tu es excusé. Chers auditeurs. On t'excuse pas. Chers modérés et chers collègues, dans ce studio. Je suis déçu de ce que Rachida vient de dire. C'est vrai que moi, je vais abonder dans le même sens qu'elle. Mais moi, je m'attendais à ce qu'elle, en tant que femme, Rachida me dise qu'elle est d'accord. Pourquoi? Oui, parce que dans une relation aujourd'hui, c'est 50%. Mais pourquoi? Oui, parce que l'homme... Où? Parce que l'homme, c'est écrit que l'homme et la femme aide-moi, ils sont égales ou bien égaux? Égalité des sexes. Égalité des sexes. Bon, en tant que humoriste,
et je laisse mon humour même de côté, je dis que la loi, c'est la loi. Il faut respecter la loi. Mais la loi dit quoi? La loi dit que l'homme et la femme... Les êtres humains sont égaux entre eux. Non, il faut laisser être humain là. On dit l'homme et la femme se valent. Et 50%, c'est 4%. Dans le mariage, légalement. Mais ça commence d'un couple pour arriver dans le mariage. Mais ici, on parle d'argent. On parle d'argent, excuse-moi. Quand on parle de couple, on parle aussi de mariage. Non, ça peut être spécifié, pas dans le mariage. Dit une relation... Ok, d'accord. Tu dis loi, légalité, là. Tu parles de loi tout à l'heure, là, non? Oui. Mais la loi, là, ça c'est dans le mariage. Mais en même temps... Légalement. Mais en même temps, l'habitude est une seconde nature. Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire hors mariage, c'est pas dans le mariage que tu vas faire ça. Donc ça commence dans le concubinage. Ça commence là-bas. C'est là-bas que ça commence. Là-bas, là, c'est au bouillon, quoi. Vas-y, termine ton propos. Voilà. Maintenant, pour revenir à moi, j'abonde dans le même sens qu'elle. Mais d'abord, quand on parle de partage équitable, je ne sais pas si vous connaissez bien la définition de cette expression. Explique-nous. L'expression est née dans les cantines scolaires. Vous voyez, dans les cantines scolaires, là, il y a la nourriture sur la table et on fait un rang. Et chacun vient devant la table, on le sert et il quitte la table. Quand on lui partage la nourriture, il quitte la table. C'est ça qu'on appelle partage équitable. Ah, équitable en même temps. Partage équitable. Quand tu donnes ta partage, quitte la table. Tu laisses la place. Voilà, c'est ça qui est partage équitable. Pas sérieux. Mais je suis sérieux quand même. Non, pas du tout. Mais en même temps, moi, je suis contre le partage équitable entre l'homme et la femme parce que l'homme doit tout faire. Quand je dis doit tout faire, il doit tout faire, mais la femme peut lui venir en aide à un moment. À un moment, quand elle se sent vraiment en mesure, de... Oh, j'ai quoi aujourd'hui là même? Ici, c'est la mesure. Voilà, quand elle se sent en capacité de faire quelque chose, elle vient. Mais l'homme, la mesure. Voilà, non, c'est la mesure, c'est mieux. Mais l'homme doit tout faire, c'est-à-dire l'homme doit prendre ses responsabilités. Parce que la fille, là, quand tu partais la chercher chez ses parents, là, ses parents s'occupaient d'elle. Voilà, donc si elle vient chez toi, il faut t'occuper d'elle aussi. Voilà, et puis dans ça, là, il n'y a pas de problème. Mais le plus souvent, quand vous voyez les couples où monsieur parle 1, madame parle 10, là, c'est partage équitable qui fait ça. Non, mais après, c'est les femmes qui ont demandé ça, je pense. C'est une question d'éducation. Arrête. Quand tu dis que l'homme doit tout faire, quand tu es allé chercher la femme. Non, mais excuse-moi, l'homme, c'est aussi un être humain, c'est un être sensible. Lui aussi, quand il était chez ses parents, ses parents s'occupaient de lui. Excuse-moi. Donc, il faut que la société arrête de mettre tout le poids. Je l'ai réveillé, ce lion qui dormait en elle. On ne peut pas mettre tout le poids des responsabilités financières sur l'homme. C'est ça qui fait que beaucoup d'hommes aujourd'hui souffrent de dépression. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, non, c'est difficile. Souvent, vous voyez des hommes qui parlent seuls. Franchement, même au volant de leur voiture, ils parlent seuls. Mais les hommes, excusez-moi, les hommes sont constamment sous pression parce qu'on attend tellement de choses d'eux, parce qu'on pense que c'est l'homme qui doit toujours tout faire, c'est l'homme qui doit toujours tout apporter. Non, mais excusez-moi, l'homme c'est un être humain tout comme la femme. Et si aujourd'hui on parle d'égalité, on dit oui, l'homme et la femme se valent, il faut qu'à un moment donné on comprenne que autant l'homme, autant la femme, on puisse être un support pour l'autre. Quand on en a les moyens, quand on en a la possibilité, je dis bien quand on a les ressources qu'il faut, on puisse être un support pour l'autre. Parce que c'est dans cette affaire de l'homme doit tout faire qu'il y a des femmes qui ont les moyens de se prendre en charge, d'aider financièrement leur mari et qui ne le font pas et qui attendent que ce soit l'homme qui le fasse. Mais c'est pas possible. Il y a des femmes qui ont les moyens qui vont pas investir dans l'éducation de leurs enfants sous prétexte que c'est monsieur qui doit payer la scolarité. Mais si je suis désolée. C'est moi la c'est des femmes il y a des femmes qui sont super gamées sur le fait que plus elle aide son homme, qui sont braquées carrément, plus elle aide son homme, plus le gars il prend lui son argent pour aller chercher une autre femme dehors. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont de mauvaise foi. Il y a des hommes qui sont de mauvaise foi. Si tu as la malchance de tomber sur un homme de mauvaise foi, je suis vraiment désolée pour toi. Il faut prier. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui. Mais il y a des hommes qui sont bien. Il y a des hommes qui sont bien. Comme moi, comme ça. Ben voilà, par exemple. Comme le modérateur. Par exemple. Donc, dans ton affaire de c'est l'homme qui doit tout faire, c'est lui qui doit tout prendre en charge. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis une femme, certes, mais je pense que l'homme aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Voilà. Donc, quelqu'un prenait soin quand il était chez sa famille. C'est ça. Je connais une personne qui dit une amie qui disait qu'elle n'a pas besoin de faire 50-50 avec son homme. Parce que après, elle fait des dépenses même un peu plus supérieures à l'homme que son homme. Parce qu'après, ça sort comme on le dit. Elle fait des dépenses à tout moment, mais elle ne va pas venir rendre compte. C'est ça. Donc, du coup. Et ce sont des dépenses liées aux charges de la maison, de la maison, de la famille, pour les enfants et tout ça. Donc, quand tu vas venir dire 50-50, tu vas limiter également aussi les autres charges qu'elle avait l'habitude de faire. Donc,
Si tu dis, c'est l'habitude de dépenser 100 000 et que tu lui as dit, bon, c'est maintenant 50-50, elle va te donner ces 50 000 et puis bon, les 50 autres vont rester. En vrai, cette affaire de 50-50, c'est un leurre. Hein. C'est un leurre parce que je pense que nos mamans ont toujours dépensé beaucoup plus que nos papas, même sans le savoir. Tu vois, parfois dans le foyer, l'homme, il apporte la majorité. Genre, il va donner la grosse somme. Mais les dépenses du quotidien, c'est quelque chose. Oui, il y a toujours des petites choses à acheter. Les dépenses du quotidien, quand tu comptabilises ça à la fin du mois, tu te rends compte que tu une participes. Petite tomate par ici, un peu d'assiette là. Tu vas pas tout le temps, tu vas pas tout le temps te tendre la main. Tu vois, surtout les dépenses liées aux enfants. L'enfant va se coiffer, l'enfant pleure, il faut lui payer un biscuit, l'enfant il faut l'habiller, l'enfant il faut lui payer les chaussures. C'est la fête. Mais attends, ce sont les dépenses du quotidien. Ce n'est pas toujours papa qui vient. Ah oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc même les mamans, nos mamans ont toujours investi, peut-être même plus que ce que nos papas investissaient dans le foyer, mais ça ne se ressentait pas directement. C'était indirect. De 25 francs, 50 francs, 100 francs de tous les jours à la fin du mois quand on comptabilise. C'est beaucoup. J'ai une question. Bon, excusez-moi les mamans qui ne travaillent pas là. Et puis on vous donne 2000 pour le marché là. C'est dans quel argent vous allez pour acheter bissap en route? Et je retiens, c'est dans je retiens. D'accord. Elle négocie. D'accord. Elles te répondront. Je retiens. Elles vont te répondre tout à l'heure au 27 225 49 880. 27 225 49 880, c'est chaud dans le studio. Moi, j'ai envie de lui répondre. Les mamans qui ne travaillent pas, c'est dans quel quoi? C'est quoi la question? Où est-ce qu'elles enlèvent l'argent pour acheter elles n'ont pas de revenus, mais elles ont toujours les moyens de faire des petites dépenses. Les mamans qui n'ont pas de revenus, tu sais quoi? Elles travaillent pour leur foyer. Elles travaillent pour la maison. Elles s'occupent de la maison, elles s'occupent du foyer. Et elles jouent un rôle tellement important qu'elles sont même très économes, tu vois. C'est le côté économe, comptabilité, etc. Là. Elles développent des compétences de comptable qui leur permettent de couper un peu. Et d'avoir les moyens. Les 50, les 25. Et puis elles sont aussi des experts. Elles font du commercial aussi parce qu'après elles négocient les prix au marché. C'est un truc. Mais elles sont fortes, hein? Non, elles sont formidables. Oh, purée. Ça, en tout cas, vous pouvez participer à la discussion en nous appelant au 27 225 49 880. Le sujet du jour, très très épique, dit le partage équitable des dépenses dans le couple. Vous êtes pour ou contre? Appelez seulement si vous êtes en couple. Pour ou contre? Comme ça. Ok, on attend la famille tout à l'heure. 19h passé les 2 minutes sur la FM, c'est bien sûr la 107.7 comme tu l'entends, Live Radio, tous les soirs le rendez-vous, tu le connais déjà, c'est bien sûr le grand show. Le grand show. Et aujourd'hui de manière particulière et exceptionnelle, nous recevons dans ce studio Apuchu National. Il sera des nôtres tout à l'heure, voilà. Et on prend plaisir en tout cas à échanger avec lui. Et je dis de manière chaude comme ça, oui, c'est ouvert ma grande. Non. Si. Ah ouais, bon, vas-y. Voilà. Qui ça va? Ça va bien, merci. Ça va, modérateur, ça va? Oui, je vais à pied. Bienvenue à Apuchu National, dans l'arène du grand show. Tout à l'heure, on avait une discussion un peu chaude sur un sujet. On prendra son avis obligatoirement. Ouais, forcément. On prend son avis maintenant ou pas? Oui, si. D'accord. Tu nous as un peu écouté tout à l'heure, on parlait des dépenses dans le couple. Et le sujet dit, est-ce que tu es pour ou contre le partage équitable des dépenses dans ton couple? Moi, je suis un mâle dominant. Hein. Super. Moi, je suis le genre de personne, que ma femme travaille ou pas, qu'elle veut contribuer, ça dépend d'elle. Ça dépend d'elle, voilà. Mais moi, je fais déjà ce que j'ai à faire pour la maison, pour les enfants, pour la famille, pour elle-même. Et puis voilà quoi. Et si un jour, madame te dit, non, tu sais, moi, franchement, je veux participer à 50% dans les charges de la maison, qu'est-ce que tu lui réponds? Si elle-même décide, elle dit, je veux participer moitié-moitié dans les charges de la maison. Si elle veut le faire, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, voilà, ça vient d'elle. Mais c'est pas pour moi, ce n'est pas une obligation parce que la Bible même dit que voilà, l'homme s'occupera de sa femme. Voilà, donc l'homme est celui-là qui doit prendre tout en charge. Voilà, et la femme, c'est ce qu'elle disait, doit être soumise à son mari. Et quand l'homme n'a pas les moyens de tout prendre en charge, tu parles pour toi, parce que tu peux, parce que tu en as les moyens. Mais non, pour pas un que homme j'en ai les moyens, c'est pas une question d'avoir les moyens ou pas, c'est des responsabilités. Un homme doit être responsable. Si. Très bien. Voilà. Moi, je suis une personne responsable. Surtout pour nos sociétés africaines, c'est ce que moi je l'ai dit un peu plus juste avant le top, avant la chute de la première heure. On le sait.
on le sait, nos parents, nos aïeux, nos grands-parents s'occupaient de nos mamans, de nos mémés. Et par moment, lorsque ces mémés-là avaient la possibilité de contribuer, elles contribuaient, mais c'est pas forcé. Maintenant, après, avec le modernisme, on parle d'égalité, on parle d'émancipation, on parle de beaucoup de choses. N'empêche que prioritairement, c'est l'homme qui est censé s'occuper de la femme. Justement, Eunice, qu'est-ce que t'en dis toi? Est-ce que tu es pour un partage équitable des charges de la maison? Bon, depuis vous parlez, mais il y a la Bible. Hein. Moi, je suis religieuse. Franchement, je crois en Dieu. Je lis la Bible et j'essaye de marcher selon la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que l'homme doit s'occuper de sa famille et la femme doit être soumise. Donc, c'est à partir de l'autorité de l'homme, du travail de l'homme que la femme est soumise. Ne partez pas vous plaindre après. Quand la femme travaille aussi, que toi aussi tu travailles, vous devez faire moitié-moitié. La soumission ne vient pas. Et puis tu dis, mais elle me manque de respect. Mais c'est parce que tu ne fais pas ta part, au fait. Et c'est écrit dans la Bible. Quand c'est pas respecté, il y a le désordre. Et c'est le désordre qui est là. Il n'y a pas d'émancipation, bien d'égalité. L'égalité, c'est un mythe. Voilà. Donc, ton argent, ça sert à quoi dans le foyer? Ton argent, ça sert à quoi dans le foyer? Mon argent dans le foyer, ça me sert. Acheter pommade. Oui, mes choses personnelles. Même de mes choses personnelles, je peux ne même pas dépenser. Je vais prendre pour l'homme mon corps. Et puis ce que je gagne, et puis pour ça pour mon enfant. Ah ouais? Ok. Oui. Je me rappelle, Voilà qui est dit. je me rappelle l'émission où elle a dit, quand tu m'évites, au moins il faut payer mon transport, même s'il y a ma voiture. Ah, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut mettre le carburant. Oui, toujours. Ah oui, c'est important. Ok, D'accord, merci Eunice. Et puis, encore une fois, rendez-vous le 17 février prochain. Merci. Faut pas payer. T'inquiète pas, chérie, là. Voilà, occupez-vous bien de mon artiste. Y a pas de Voilà. Ah, tu es son manager en freelance? Oui, en freelance, je gère sa communication. D'accord. Je travaille son image. Ok, merci. Merci beaucoup. Va derrière toi. Quel sort qui va dire quelque chose? Ouais. Faut pas donner. Tu vas voir, on va serrer ton cou là. J'ai bloqué Canela. Voilà. Ah, d'accord. Elle est là. Elle est là. En tout cas, nous saluons toutes ces femmes-là qui très souvent soutiennent les hommes, parce qu'il y a également une catégorie de femmes qui partent au charbon avec les hommes. Elles soutiennent, elles développent des projets ensemble. Je dis, elles s'investissent et très souvent même, elles mettent des sous. Voilà, pour que ce dernier-là puisse avoir un certain niveau et derrière profiter au max et tranquillement. Ouais. Aujourd'hui, tout ça a changé parce que quand elles font ça, au finish, le gars, il a une maîtresse, il a des tisas dehors. Non, c'est pas tous les hommes, franchement. Justement, c'est pas tous les hommes, certes, mais aujourd'hui, moi, je suis très fidèle. En tout cas, moi, je salue toutes ces femmes, ces vraies femmes battantes. Ces vraies femmes battantes. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas tous les hommes, mais aujourd'hui, tous Ricky, les hommes sont victimes de ça. Oui, Ricky, c'est bon, merci. Merci, Ricky, bien de choses à Audrey. Merci. Oh là là, c'est bon, ouais. Ok, joyeux anniversaire à ma petite Denise Flora. Vous voyez, mais plus happy birthday à toi et big up à Candice. Il est là notre invité, on l'écoute, et sa présentation juste après. Tes meilleurs hits s'enchaînent maintenant. Live Radio. Vous l'avez remarqué, il est avec nous à Pouchou National, le guide des influenceurs de Côte d'Ivoire. C'est le légendaire. Le légendaire. Il a changé de en si peu de pseudo. temps, tu changes. Oui. Ouais, désolé, c'est le légendaire. Ah, Pouchou, justement, pour ne pas perdre le fil, voilà, tu disais quelque chose, tu parlais d'argent. Voilà, je disais que j'ai reçu 47 000 dollars comme mon premier salaire. Donc, j'étais au boulot, c'était ma pause, il était 10 heures. Donc, tu as déserté les lieux. J'ai reçu déjà au moins plus d'une dizaine d'appels de ma banque. J'ai dit, mais moi, je suis à la poste. Et quand tu arrives au départ, tu n'as pas de papiers. Donc, la seule banque qui te permet de pouvoir avoir au moins, c'est-à-dire un compte bancaire, c'est la poste. C'est la poste, on te donne un livret A. Donc, moi, je perçois 47 000 euros. Pardon, 47 000 dollars. Donc, la banque m'appelle au moins 10 fois. Moi, je ne décroche pas parce que c'est de travailler. Quand je finis, je rappelle la banque. La banque me dit, bonjour monsieur. Il y a Ricky, ses yeux brillent. Voilà. Donc, la banque me dit, bonjour monsieur Agré, on vous appelle là parce qu'on ne comprend pas. Vous venez de recevoir une somme de 47 000 dollars parce que d'habitude, vous recevez 800, 900 dollars. Foutaise. Et elle aimerait savoir d'où provient cet argent, tout ça là. Il dit, vous dites quoi même? C'est vous n'êtes pas trompé, c'est qui a dit? Oui, c'est vous. Donc, moi, je rentre dans mon mail là, je vois les notifications. une fiche.
des paiements de Facebook. Dès l'instant, normalement, mon travail finit à 14h. Tu as déserté. Dès l'instant où tu as vu. Ah non. Où tu as vu. Tu as déserté. Je suis malade, il y a une urgence, je dois partir. Je m'en vais. Je cours, je pars à la banque. La banque me dit que vous avez reçu tant justificatif et tout ça. Il dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc je donne le papier que Facebook m'a envoyé parce que quand Facebook te paye, il t'envoie un bulletin de paye. Okay. Donc du coup, je leur montre. Il me dit ok, d'accord, ils vont traiter pendant 72 heures. Donc pendant les 72 heures, moi, le lendemain, je pars au travail. 72 heures arrivent. On me dit que l'argent est sur mon compte. Je peux utiliser. Dès qu'elle m'a dit ça net, c'était un vendredi. Lundi, j'ai reviens au boulot. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais signer pour une démission. Et c'est là maintenant que partager le direct va bien commencer. Attends, c'était vendredi. Vendredi, il y a caillou dans les oreilles. Lundi, monsieur, vous travaillez bien, on a besoin de vous. Il dit, monsieur, il dit, moi, il dit, il démissionne. Je démissionne, je pars. Donne-moi un peu là, je quitte ici là, je pars. Non, j'ai commencé à faire au moins les 2-3 directs par jour. T'es gâté. Tout ce que je prends, je les clash. Je ne réfléchissais pas. Mais à un moment, tu te dis que tu gagnes de l'argent, mais est-ce que l'argent que tu gagnes te profite? Est-ce que c'est de l'argent honnête? Est-ce que c'est de l'argent honnête? Est-ce que voilà. Donc du coup, j'ai commencé à réfléchir pour me dire que il faudrait que je puisse avoir une autre ligne éditoriale. Voilà. Donc j'ai arrêté beaucoup de choses. Ça a pesé sur moi au départ. Mais j'étais en paix avec ma conscience. Ça déjà, c'est bon. Donc, je voulais être en paix déjà avec ma conscience. Et puis, bien dormir le soir, ne pas savoir que j'ai fait du mal à quelqu'un. J'ai insulté, dénigré quelqu'un qui ne m'a rien fait. Donc, automatiquement, ça a commencé à être difficile côté finance. Mais après, je me suis retrouvé quand j'ai mis certaines choses en place, certaines bases et tout ça. Et puis, il faut encore rééduquer tes fans parce que les fans t'ont connu dans les clashs. Comme un clasheur. Il faut les rééduquer. Donc, du coup, tu n'as plus la même visibilité que tu as. Donc c'est de là après est née mon histoire, Fofo français, tout ça, rigolade, sopalais, boire de l'eau, bloqué. Donc j'ai envoyé une autre stratégie, et cette stratégie même a payé plus que même l'ancienne stratégie. Et ça fait qu'aujourd'hui les gens m'ont aimé, les gens m'ont commencé à avoir de l'estime. Et puis dans les directs d'Apoutou, il y a quelque chose qui me marquait quand même. Il collait toujours deux chaises. Ouais. Mais tout ça, c'est. En fait, c'est une mise en scène, c'est un film. Quand tu viens dans la vie, un artiste, un influenceur vient toujours avec ta marque. Soit différent. Que tu puisses toucher et impacter. Tu vois un peu. Voilà. Donc, moi, il vient mon système, je transmets, je mets le chauffage à fond. Parce que les gens derrière. Tout ça se fait exprès. Tout ça se fait exprès. Je mets le chauffage à fond. La maison, un bout comme ça. Puis je rentre 2 minutes après, il faut la transférer. Donc, les gars derrière qui, déjà, n'a pas envie de durer sur mon direct, il dit, mais lui, il transfère pourquoi? Il reste. C'est chaud là-bas, c'est chaud. Il reste. Il n'y a pas de souci. Non, on reste et on restera. Et justement, on reste pour t'offrir le show sans frais avec le modérateur sur la radio. Le grand show. Le show sans frein. Modérateur Apoutou, là, il livre quelques secrets de son succès. Modérateur, le show sans frein, vas-y. Abi, faut prendre ton tabouret. Apoutou n'a pas répondu. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. Quelqu'un qui passe de 1 000 € à 47 000 €. Dollars. Pardon, 1 000 $. C'est pareil, mon cher. C'est non, c'est pas 1000, c'est 800 et quelques 900. De 800 à 47 000 $. Waouh. C'est qu'il est riche. Non, ça c'était au début, non. C'était au début. C'est que bien évidemment, on va parler des riches et des pauvres aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler. D'accord. On va parler de la pensée des riches et des pauvres quand ils se retrouvent à des endroits bien précis. Par exemple, quand un riche et un pauvre voient un chien enchaîné, voici la réaction du riche. Oh, qu'il est beau ce chien. Et le pauvre? Quand le pauvre voit, il dit, regardez le chien là. Ça a un coup, il coupe chaîne là. Tu vois la mentalité. Faut déjà noter que chez nous, dans nos quartiers précaires, on dit si tu as fait ton enfance, que chien ne t'a jamais poursuivi. C'est que c'est pas chien. Voilà. Quand un riche et un pauvre se retrouvent à la fenêtre d'un immeuble, le riche dit waouh, quelle belle vue sur la ville. Le pauvre dit qu'il va tomber. Le pauvre dit tiens,
Les voitures là sont petit. On dirait boîte d'allumettes. Ça, là, face. La manette, ça est là. Si un coup, vite la faire. On est en bas. Voici déjà la réaction. Voilà. Je te jure, j'ai déjà pensé à ça. Je t'assure. Quand un riche et un pauvre se retrouvent dans un ascenseur, c'est pas la même réaction. Ils vont parler de paix. Le riche, il est là, il dit oh, l'ascenseur c'est mieux que l'escalier. Le pauvre, Et si ça se bloque? toujours avec son idée tordue, il dit à l'ascenseur qu'elle est là. Un coup courant se coupe. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Maintenant, quand un riche et un pauvre se retrouvent devant des millions de francs CFA, millions, hein, le riche va dire bon, je vais investir pour multiplier l'argent. Le pauvre, il dit bon, d'abord, même mon pauvre vous sont de revenus. Et puis c'est parti pour le payant. Donc c'est un peu ça. Maintenant, quand le pauvre il devient riche, là, il réagit comment après? Quand le pauvre devient riche. Ah, mais c'est ça, il vient de dire là. On ne pas le payer. Il est en face de millions. Il va mettre son pauvre fou, il va boire sa bière. Payer d'abord. D'après l'autre, là, il dit il va mettre trois mamites de bain. Merci beaucoup, modérateur. Notre invité en musique sur la radio, sur Live Radio, dans le grand show, c'est maintenant, voilà. Le grand show, le show le plus chaud de la radio, c'est bien sûr tous les soirs du lundi au vendredi 18h-20h, le grand show. Daily, Actu People, invité de luxe, humour, voilà, ambiance décalée, musique, bonne musique justement, différents titres extraits de l'album Lumière de Apuchu National. Ricky, dis-moi. Il y a de la lumière sur son bras. Si. Ah, Ricky, c'est bien, ouais, tu évolues, hein, c'est bien. Ouais, on va mélanger. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte à surprise aujourd'hui pour Apuchu? Aujourd'hui, c'est un défi. Lourd défi même. Un défi. Il faut finir ton message et t'as d'écouter. On va te mettre au défi. Ouais. Tu es prêt? Est-ce que tu aimes les défis d'abord? Si c'est défi pour t'embrasser à foyer. C'est ça même, pas commencer. Ils sont mariés à l'écoute là. C'est le premier défi. Rachida, ton chéri à l'écoute, non? Le défi, c'est une action. Non, Rachida, tu me encore. Ton chéri à l'écoute, est-ce qu'elle est mariée? Elle t'a dit elle est mariée. Rachida, ton chéri à l'écoute. Tant que t'as pas voir la mairie, tu es célibataire. C'est pas le problème. C'est pas vrai. Elle n'est pas mariée. On va te défier, mais c'est pas un défi corporel, faut te calmer. On te met au défi, tu sais, tu es Appé le guide. Tout à l'heure, tu l'as dit, tu es le légendaire. On connaît Apuchu National comme étant quelqu'un de très généreux. Donc aujourd'hui, on veut tester ta générosité. D'accord. Du coup, le défi, c'est quoi? Apuchu National. On te met au défi de faire un heureux ce soir parmi les auditeurs qui nous écoutent. Le défi, c'est que tu vois la petite boîte qu'il y a devant toi. Si tu acceptes de relever le défi, tu tires un petit papier dans la petite boîte. Sur les papiers dans la petite boîte, il y a des montants. Allant de 0 à X francs CFA. Non, c'est pas 47, il n'y a pas 47 $. Non, c'est un franc CFA. Il y a un montant écrit sur les 3 papiers. Ce sont des montants différents. Donc, si tu acceptes de relever le défi, tu vas tirer un montant. Et ce montant, on te défie de l'envoyer au premier auditeur qui va nous appeler maintenant. Tout de suite. Le premier auditeur. Non, mais demandez s'il accepte le défi ou pas, justement. Il n'a pas encore accepté. Le légendaire. Tu connais sa poche? Le légendaire. C'est le légendaire. Quand même, c'est le guide. Je me le guide. Attends, jeune, moi je défends. Ah, d'accord, très bien. Je pense pas qu'il y a quelque chose qui est écrit ici qui peut m'effrayer quand même. 25. Attendez. Ce qui est bien à savoir, c'est que c'est séance tenante, parce que j'ai de l'argent sur mon web. Attends, mais le téléphone sonne en même temps. Mais c'est pas vrai. On n'a pas encore donné le numéro. On prend même temps le téléphone. Prends le premier. Prends le premier. Allô? C'est quel nom? Non, t'as dit c'est Apuchu, là, j'ai dit. Il faut enregistrer son numéro, s'il te plaît. Toi, tu peux aller voir. Tu peux aller voir et tu récupères. Attends, excuse-moi, je suis dépassé. Bonsoir, monsieur. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est Eloge Ian. Monsieur Eloge. Il y a au moins 10 appels là. Vous appelez? C'est pas vrai. Monsieur Eloge, est-ce que vous savez qui on reçoit ce soir? Oui, c'est mon artiste préféré. Il s'appelle comment? Apuchu National. Vous avez quoi chez Apuchu National? Et puis c'est votre artiste préféré? C'est mon artiste.
Depuis longtemps, depuis qu'il a commencé ses directs, il a mis jusqu'au il a sorti ses sons, tout ça. Mon cher, où il y a l'argent, tiens, D'accord. Monsieur Eloge, vous êtes le premier auditeur à nous appeler dans ce défi qu'on a lancé à Apuchou National. Donc, Apuchou, on le valide. Oui. D'accord, donc tu vas tirer. Attends, voici son numéro. Tu es en direct. Voici son numéro. Tu fais ça par mobile money, chap. Ouais, il faut tirer le montant d'abord. On va tirer le montant au sol et puis on te dira. Si c'est le numéro qui est là aussi. C'est son numéro en tout cas. C'est son numéro. Ton numéro que tu. C'est mon numéro qu'elle a eu. D'accord. Ah, ok. C'est écrit combien? Montre la caméra. Combien? 10 000. Montre la caméra. Montre la caméra. D'accord. Attends, donc Apuchou va offrir 10 000 francs à l'auditeur là, c'est ça? Non, si c'est des sommes comme ça, c'est le double pour chaque personne. Donc je fais séance tenante. D'accord, séance tenante. De là à là. Excusez-moi, il peut sortir par les uriner. Non, reste là. Il y a une deuxième, le défi continue, il faut 2 personnes. Monsieur Eloge. Oui, mais il y a un autre. Il y a beaucoup d'appels là, franchement. On finit d'abord avec le premier. D'accord. Il est très patient. Oui, je suis toujours là. Vérifie ton téléphone, tu vas recevoir quelque chose. On dit l'argent, puis tu seras pressé. On est en direct. Monsieur Paco Beignet, Condorcet. Le défi est en train d'être relevé par AP le guide. Excellence David Taïro. Apuchou National. Le père. C'est quoi le nom de la personne? C'est quoi ton nom? Eloge. Nash, Nago Krakra. D'accord, on va te mettre ton nom. Donc, tu vérifies rapidement. Eloge quoi? Eloge quoi? Voilà, dans le studio, c'est la perturbation totale. Axel, Franck Carmel, Yves Rimba, franchement, le studio en feu. Haute Cassandra, vraiment. Ouais, demande-lui s'il a reçu 20 000. Tu as reçu tes 20 000 Eloge? Faut consulter ta messagerie, Eloge. J'allais consulter. Non, si tu te rappelles. Si tu te rappelles. Non, mais tu as reçu ou pas? C'est sur ce numéro-là, en fait. Vérifie. Enlève le téléphone de l'oreille, tu vérifies et puis tu nous dis. Parce que tu dois faut pas couper l'appel. Comme c'est un petit téléphone là, donc. Ah, d'accord. En même temps. Merci. On va te rappeler. Non, il doit nous rappeler. On va te rappeler. Prends le deuxième appel là-bas, s'il te plaît. Le deuxième. Le deuxième et dernier appel. Allô? Il va attendre ça, tous vont appeler. Allô? Oui, allô, Apuchou est là. Voilà, il est là, Apuchou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Stéphane. Monsieur Stéphane. Oui. Ça fait combien de temps que vous suivez cette émission? Ça fait 45 minutes. D'accord. Vous savez qui on reçoit aujourd'hui alors? Oui, appelle le guide. Appelle le guide. Ouais, Stéphane, tu es branché, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Appelle le guide, il fait quoi? Il est qui? Bon, il a plusieurs casquettes. Il est blogueur, il est chanteur. Il appelle le guide, quoi. Oui, mais quelle est son actualité, rapidement? Est-ce que tu connais son actualité? Voilà. Oui, il a sorti son album. Rachida, son actualité. D'accord, c'est compris. Allez, il va tirer rapidement, puis on voit le montant. Avec 15 blooms, courir. D'accord. D'accord, donc il vient de tirer 5 000. Il a tiré 5 000. J'ai dit toutes les sommes, il fait le multiplier par. Il a tiré 5 000, il fait x2. On vient de récupérer ton numéro. Tu vas vérifier aussi. J'ai dit d'accord. Dès que tu reçois, tu vérifies ta messagerie. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Yeah, c'est le guide. Un défi relevé avec succès. Certifié, validé. C'est quoi ton nom? C'est Stéphane. Stéphane quoi? Stéphane Dja, le nom c'est Dja. D'accord. Stéphane Dja. Ok. D'accord. Vérifie, tu as reçu 10 000. Mais c'est pas quoi. Ta messagerie. Vérifie ta messagerie. Tu vas recevoir en tout cas 10 000. Tu as aussi 10 000. Vérifie. C'est la folie par ici. C'est bon. Ah, non, j'ai reçu, c'est bon. Allez, félicitations. On dit merci à qui? Je vous bénisse. Merci à paix. Non, il faut aller ensemble. Rendez-vous le 6 janvier au palais de la culture. Il faut payer ton ticket pour venir. Voilà, c'est là. Parce qu'un ticket acheté te donne la chance de gagner la somme de 1 million ou un tricycle. C'est exceptionnel. Je dis que c'est un concert, c'est pas du n'importe quoi. Allez, merci, c'est fini, c'est tout pour le défi, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Allez, cool.
L'atmosphère a changé là. Yeah. C'est toi, tu es un enfant. Ça appelle là. Vous avez pas dit que c'est amusant. Après, ça va? Tu vas bien? Ouais, super. Franchement, on prend plaisir à être en ta compagnie, à échanger avec toi. Et après, dis-moi, à chaud, quel conseil peux-tu donner à Jonathan Mauricio Nuega, ce qui s'est passé dernièrement? Bon, ce que je peux donner, c'est beaucoup de courage, beaucoup de maturité, et qu'il soit de plus en plus humble. Parce que, comme je l'ai toujours dit, le plus grand conseil que ma mère m'a toujours donné, elle m'a dit, bon enfant, seuls les bêtes réussissent. Ça dépend de comment est-ce que tu entends le mot bête réussi. Voilà. Parce que dans la vie, quand tu sais ce que tu veux, tu essaies de te rendre petit pour que le monde puisse t'élever. C'est pourquoi la Bible dit, toutes personnes qui vont se glorifier, je les rendrai petits. Et tous ceux qui vont se rendre petits, je vais les grandir. Ouais. Voilà. Donc, quel que soit l'adversaire qui est en face, quelle que soit la personne qui est en face, rends-toi petit et laisse les gens faire. Les gens vont faire ton parable, quoi. Voilà. Ok. Appel aiguille, aujourd'hui, beaucoup de maturité, beaucoup de grandeur d'esprit. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a fait virer comme ça? Je lui ai dit, c'est celle qui partage ta vie, justement, ou c'était 7 enfants, ou je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est tout le monde à la fois. Voilà, c'est tout le monde. C'est Dieu, c'est ma propre nature, c'est ce que je suis. Parce que de base, je suis quelqu'un de très timide. Voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une carapace, c'est comme un masque qu'on met. Voilà, donc j'ai retrouvé ma vraie nature par les conseils de mes parents, de ma mère, de mon père, de mes amis, de mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, je suis quand même père de 3 enfants. 7? Donc, non, 3. Ah, d'accord. Voilà, père de 3 enfants. La dernière fois, tu m'avais dit qu'il y a une qui était enceinte, que madame était enceinte. Tu as quel problème? Un direct. Ah, et pardon. Tu sais pas dans quelle situation les gens sont. Non, ici, c'est pas notre Guy pas comme celui à l'autre côté. Ici, c'est Guy pas comme celui à l'animateur. Toi, tu m'as invité. Non, mais même invité là. Adam, tu es même dans les problèmes. Ok, d'accord. Bon, là, c'est grave. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est la famille. Ok. À part le show business, dans quoi tu investis ton argent? Parce que tu as beaucoup d'argent, faut le dire. Non, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'investis quand même mon argent dans des activités voilà, qui me permettent aujourd'hui, même si les réseaux sociaux s'arrêtent, même si la musique s'arrête, je continuerai d'exister et d'être toujours l'homme que je suis, quoi. Justement, l'homme que tu es est beaucoup avenant, franchement ouvert d'esprit et très gentil, on le dit. Tu as le cœur sur la main ou la main sur le cœur. Qu'est-ce que tu penses justement de ces artistes qui boycottent les prémudes de ton vieux père, Mola, qui d'ailleurs a été ton premier producteur, si je ne m'abuse? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, le problème aujourd'hui de l'Africain, c'est le manque de reconnaissance. Voilà. Le prémude, c'est quelque chose qui a été mis en place. Il peut y avoir des failles. Il peut y avoir parfois des moments où ça balance. Il faudrait que quand même on soit quand même reconnaissant parce que depuis que la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu quelque chose qui a honoré les artistes comme Moula a essayé de le faire depuis des années. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, la plupart de ces artistes qui essayent de boycotter le prémude, pour moi, c'est méchant. Parce que Moula se bat comme il peut dans le but de valoriser la musique ivoirienne. Voilà quoi. Et qu'il a besoin de notre soutien, il a besoin qu'on puisse l'encourager. Parce qu'aujourd'hui, tu imagines, moi j'ai déjà organisé un spectacle. J'imagine combien d'argent ils dépensent. C'est vrai, c'est beaucoup d'investissement. Pour les billets d'avion des artistes, pour les faire venir, pour payer la salle, pour tout ça. Et parfois même, tu vas aller voir les autorités, tu vas tirer photo, tu vas pas qu'ils te donner de l'argent. C'est frais, tu vas pas donner. Moi, j'ai été dans des bureaux de certaines personnes où tu as pensé que si sauter là-bas en enveloppe, mais salut, ça va, petit, merci beaucoup. Comment ça s'appelle? Merci pour l'honneur. Quand tu places la photo, tu as pris des kilos. Des kilos, alors que rien. Rien. Donc, tu vois que chaque année, c'est des transpirations, Et moi, tout ce que moi je peux dire à Moula, c'est beaucoup de courage. Voilà. Et puis, voilà, qu'il continue toujours de persévérer dans ça parce qu'il honore les artistes, quoi. D'accord. Dis-moi, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec les... Enfin, on en a parlé, je pense, avec les influenceurs, mais notamment, lui, c'est un artiste. Tiesco qui dit que tu ne chantes pas. Non, mais moi, Tiesco, c'est comme le jouer la nuit. Voilà, 15 ans de carrière, 1 an de carrière. Quand on compare. Attends, donc toi, tu as 1 an de carrière. J'ai 1 an, 6 mois de carrière. Tiesco, le suite, a commencé à chanter 18 ans même de carrière, Tiesco, parce que c'est depuis 2007, 2006. Et là, toi, tu es monté là. Voilà. Et aujourd'hui, Tiesco, le Sultan peut faire la première partie de mon concert. C'est pas. Je lui ai dit qu'il laisse la musique, il vient. Je ne l'ai pas encore vigile, je l'ai payé 1 million par mois. Parce qu'il ne touche pas ça. D'accord. Donc, au moins, j'aurais apporté quelque chose dans la vie d'un Ivoirien, quoi. Voilà, d'un artiste en détresse. Pas qu'il puisse sombrer après faire des dépressions. Des postes, des SOS. 1 million par mois, quand même, je crois que c'est quand même largement acceptable pour mieux vivre en Côte d'Ivoire et pour bien vivre. Ouais, justement, et dis-moi, qu'est-ce que tu réponds à Observateur?
Non, observateur, lui, c'est... Un sérieux problème. Voilà, c'est quelqu'un qui a atteint la ménopause de l'influence. Aujourd'hui, son niveau ne marche plus, donc voilà, il faut s'attaquer. Voilà, il est dans son game, quoi. Tout ça, voilà. Voilà, aujourd'hui, donc je pense que... Observateur, quand même, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Hein. C'est l'un de mes bons gars. Voilà. On s'attaque, on se taquine, mais il y a beaucoup de respect. Je l'admire beaucoup parce que il faut reconnaître que quand même, il a donné beaucoup de force quand même à nous, qui sommes les nouveaux influenceurs, parce qu'il a été l'un des premiers à aller en Europe, à passer même sur des chaînes télé françaises. Donc pour moi, Observateur quand même mérite le respect. Il est juste dans son game. Et puis chacun dans son game, voilà, on s'amuse, on est plus tranquille. D'accord. Apé, dis-moi, tu retournes plus en France parce que là, tu as beaucoup d'argent ici, tu gagnes beaucoup d'argent ici, donc tu retournes plus en France. Je gagne pas beaucoup d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent. Mais la Bible dit, celui qui en a 2 pains donne une baguette à celui qui n'en a pas. Celui qui en a 2 habits donne un à celui qui n'en a pas. Donc Dieu me fait la grâce de pouvoir avoir un peu. Et le roi 12-12 t'en donne beaucoup. Mais pas que le roi 12-12, il y a beaucoup de personnes. Voilà, parce que Dieu ne met pas n'importe qui sur ton chemin. Il y a des gens aujourd'hui qui rêvent de marcher Fabrice Orion, qui rêvent de marcher le roi 12-12. Donc quand tu marches avec ces gens de personnalité, c'est pas l'argent qui est important, mais c'est ce qui te donne étant mental. Voilà. Comme conseil, comme orientation, comme coaching. Comme coaching. Et si je suis passé par là, pour arriver là, tu vas voir Fabrice Orion en 1998, je suis sûr qu'il n'avait même pas 2 millions dans son compte. Aujourd'hui, on sait que c'est un milliardaire. Donc, comment il a fait pour arriver là? Quels sont ses lacunes? C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Donc voilà, donc il faut apprendre à côté de ces personnes. C'est quoi? Je dis, Guy Pacom Sommian organise une cérémonie, une fête ou quelque chose comme ça et souhaite avoir appelé le guide. C'est quoi le cachet qu'on doit débourser? Moi, mon cachet minimum en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je ne fais pas assez de spectacles. Parce que quand on me vit d'un coût minimum, c'est 1 million. Parce que déjà, moi, je suis 2 en 1. Je suis d'abord influenceur et je suis artiste. Donc, c'est plusieurs personnes qui viennent me voir. Et puis, comme moi, je me déplace pour aller, c'est 3 voitures. C'est 2 gars de sécurité. C'est un artiste qui arrive, au fait. Donc, moi, j'arrive déjà avec le bruit. Je ne suis pas comme un artiste lambda. Moi, je vais à des prestations avec des artistes les plus connus de Côte d'Ivoire. Mais quand on finit de descendre sur la scène, là, on sait qui les jeunes courent pour aller derrière sa voiture. C'est là que tu vois qui est important dans ce pays. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses, quoi. Donc... Et on pourrait dire que tu es privilégié. Didier Drogba, Assalfo, justement, en parlant d'Assalfo, tu sors un truc et bim, tu fais la sortie du single au lancement, à une conférence du FEMUA. C'est pas donné. Il y a beaucoup d'artistes également qui cherchent ces plateformes-là. Et cette grâce-là, il faut l'entretenir. Pour l'entretenir, c'est avec le respect de ses aînés. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, voir Assalfo me poster, même poster la sortie de mon album, pour moi, c'est quelque chose d'inimaginable. Je ne pouvais jamais imaginer, même dans ma vie, même le rencontrer. À plusieurs raisons, aujourd'hui, le voir me poster. Donc, voilà. Pour entretenir ça, il faut juste avoir du respect, il faut juste avoir de la considération pour ses aînés, quoi. Et moi, je lui dis merci parce qu'il a accepté d'être le parrain de mon concert, le 6 janvier au Palais de la Culture. Justement, parlant du concert, comment ça se prépare? L'album, le concert? L'album déjà se vend très bien. Il y a des titres qui sont numéro 1 sur Spotify. Le concert déjà, nous sommes à plus de la moitié de la salle pleine. Donc nous sommes à 2 mois, jour pour le concert. Donc voilà quoi. J'ai pas peur. Le monde, c'est moi, je sais comment faire pour envoyer le monde. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Justement, quand Evra m'avait dit que tu avais vendu la moitié des tickets, j'ai dit waouh, quelle stratégie. Non. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas resté chez moi à la maison pour vendre mes tickets. J'ai déjà vendu peut-être plus de 20 millions de tickets. Mais parmi les 20 millions de tickets, c'est des tickets que j'ai vendus corps à corps. Si. C'est que moi, je prends ma voiture ce soir, je prends toute l'équipe, on va faire des restaurants. Je vends mes tickets aux personnes. Tu vois un peu. Très voilà, je ne suis pas resté chez moi à la maison pour dire non, les fans, allez-y acheter. Parce qu'aujourd'hui, le public a changé de mentalité. Le public ivoirien aujourd'hui n'est plus consommateur comme il se doit. Tu vois, non, il t'aime, mais pour l'acheter ticket pour venir, ils sont un peu lents. Il faut que tu... faut le bousculer. Voilà, il faut que tu le bouscules au fait. Voilà, donc c'est dans cette stratégie que moi je suis. Et puis, par la grâce de Dieu, je suis à plus de 2700 tickets vendus. Ok, voilà, 2 dernières questions. Deux dernières questions. Oui, on va y revenir rapidement. Deux dernières questions. Oh là là, attends, il faut que ça me revienne. T'as pas été sélectionné parmi les influenceurs pour la CAN. C'est quoi ton avis là-dessus? Et il paraîtrait que la dernière fois, lorsque vous êtes allé soutenir Jonathan Moïse Drogba, qui a payé la caution pour qu'on puisse le libérer. La personne qui a payé son agent, c'est Jonathan. C'est pas quelqu'un qui a payé son agent. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné 5 francs là-bas. À moi, mon avis, que je sache.